Officiellement, une armée est une organisation structurée d'hommes et de femmes armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Elle est organisée par un État et peut également s'occuper de divers travaux et remplir diverses fonctions, comme des travaux de déblaiement en cas de catastrophe naturelle ou de police en cas d'occupation. Or, on constate que les différents rôles qu'est censée tenir l'armée ne sont pas tout à fait les mêmes en France et en Thaïlande. En effet, en France, les forces armées françaises, aussi appelées armées françaises, constituent la force militaire de la République française, chargée de la défense du pays et de la protection des intérêts nationaux de la France. L'armée française est composée de 4 grandes forces, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie nationale, qui sont placées sous l'autorité exclusive du ministère de la Défense. Or, en Thaïlande, les forces armées royales thaïlandaises sont composées de 3 branches. On y distingue l'armée royale, la marine royale et les forces aériennes royales. Leur rôle principal est de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du royaume thaïlandais. L'armée thaï est cependant indépendante, à la différence de l'armée française, et ne comporte pas les forces de police. Par ailleurs, l'une des plus grandes différences est le fait que la France est une république et que la Thaïlande est un royaume. L'armée n'a donc pas le même rôle, et nous allons voir ici en quoi ces rôles sont différents. On constate à travers les missions décrétées officiellement d'emblée, l'armée assure que le régime mis en place par celle-ci en 1932 et sa constitution reste en place avec le roi à la tête du régime. Ensuite, elle intervient en cas de crise politique et de problèmes nationaux urgents en aidant le peuple et le développement de la nation. Enfin, elle intervient internationalement pour défendre les intérêts de la nation et les relations qu'elle entretient avec les autres pays pour trouver la paix dans le monde, par exemple en participant aux actions de l'ONU. En définitive, les missions décrétées par l'armée sont diverses et touchent la politique, les relations diplomatiques et le social. La Royal Thai Army semble agir à la place du gouvernement qui, elle, normalement, a pour fonction de défendre les intérêts politiques et diplomatiques et qui décide des actions menées par l'armée. Ce qui est le cas pour la France, par exemple. Ici, en revanche, l'armée semble ne recevoir aucun ordre de la part du gouvernement et affirme qu'elle se doit agir et décider pour la nation, avec bien sûr le soutien du peuple. Jusqu'ici, la politique thaïlandaise et les actions du pays étaient énormément influencées par l'armée, voire complètement contrôlées par celle-ci. En effet, les militaires sont souvent intervenus lors de crises et instabilités politiques majeures, notamment avec des coups d'État, où l'armée prend le pouvoir pendant un certain temps avant un retour à la stabilité politique, la plus récente étant le coup d'État le 19 septembre 2006 pour renverser le Premier ministre Thaksin Shinawatra. L'armée a ainsi arrêté les élections, révoqué la Constitution, dissout le Parlement et la Cour constitutionnelle, interdit les protestations et les activités politiques, fermé et censuré les médias, ainsi que déclaré la loi martiale internationale. L'armée fait appel au général Sonthi Bunyaraklin de prendre la place du Premier ministre temporairement jusqu'aux nouvelles élections. De cela est créé le Council for Democratic Reform, maintenant appelé Council for National Security, qui est le régime militaire qui a gouverné pendant l'année de transition après ce coup d'État. Aujourd'hui, ce conseil possède toujours un pouvoir considérable et continue à influencer la politique thaïlandaise. En définitive, l'armée possède un pouvoir énorme sur la politique et le social. Elle peut dissoudre, arrêter les élections, interdire les protestations, ainsi que les activités politiques. Mais elle peut aussi censurer et fermer les médias, ce qui peut extrêmement influencer le peuple thaïlandais. Par exemple, le Conseil de sécurité nationale a interdit les radiodiffusions de plus de 300 chaînes de radio à Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Phayao. De plus, la chaîne de radio Protaxin implante à Udon Thani a cessé de diffuser les radiodiffusions. D'autres radios se sont vues arrêter les diffusions politiques
sauf si elle respectait les protocoles mis en place par le Conseil de sécurité nationale. De plus, selon la constitution du royaume, écrite par les chefs de l'armée qui ont dirigé le coup d'État de 1932, les citoyens thaïlandais doivent servir dans l'armée au moins une fois dans leur vie. À l'exception des hommes qui se sont engagés volontairement pour servir 18 mois dans l'armée de réserve, les citoyens thaïlandais à partir de 21 ans sont obligés de servir 24 mois de plein service dans l'armée. Ainsi, l'armée a un impact social sur ces hommes, qui sont entraînés dans un système militaire. En conclusion, l'armée thaïlandaise présente ici le cas d'une armée qui apparemment dirige le pays, car c'est elle qui impose les actions menées par la nation dans les conflits intérieurs comme les crises politiques, les actions politiques et le régime mis en place, les actions internationales comme les interventions dans les actions militaires de l'ONU, les programmes de développement en aidant le gouvernement. Ainsi, contrairement à l'armée française, l'armée thaïlandaise a une place très importante dans la vie sociale et politique de la Thaïlande. C'est une institution quasi indépendante vis-à-vis du gouvernement thaïlandais.